En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, la parole du Seigneur. L'Éternel nous montre ici la lutte que les chrétiens mènent est différente de la lutte de la communauté juive. La lutte de la communauté juive c'est une lutte charnelle, mais aujourd'hui ce n'est pas une lutte charnelle, mais c'est une lutte spirituelle. C'est pourquoi il nous montre, ce n'est pas à l'homme que voici que vous allez pouvoir lutter, vous allez lutter contre les puissances de la ruse du Satan. Satan est rusé, il utilise ses puissances pour dominer le monde, pour conquérir le monde, pour préparer beaucoup de choses de mal. C'est pourquoi nous allons pouvoir lutter contre ces pouvoirs ici. La Bible nous montre que la lutte est là. Nous avons devant nous les puissances du Satan. Les puissances ici se divisent en deux catégories. Les fétiches, la sorcellerie. Un féticheur se montre comme ça, il se montre capable, il se montre très puissant à résoudre des problèmes. Il se montre capable d'écraser un chrétien. Il se montre capable de nier même Dieu. Mais pour un sorcier, lui se cache, c'est un hypocrite. Lui ne veut pas qu'on parle de lui, ou bien si on le pointe le doigt que tu es sorcier, il va aller se plaindre devant l'État, on m'a taxé des sorciers. Voyez-vous ça? Il peut être un pasteur, un prophète, un docteur, un berger, un évangéliste, un choriste, un ancien, une diaconesse de l'église. Il est dans l'œuvre de Dieu, à l'église. Il est parmi les chrétiens. Il travaille, mais sorcier. Il se cache. Il ne veut pas être déniché. Il attaque même physiquement ici les sorciers. Il ne veut pas qu'on parle d'un sorcier. Dès qu'on prêche contre les sorciers, ça c'est quelle prédication de l'église. Mais il est là. Il est choriste. Il est diable. Il dit aujourd'hui, lui, quand il vient, il achète toujours les gens de la sorcellerie. Et il faut faire ça, il faut faire. Pourquoi ça? Est-ce que Jésus a enseigné ça? Est-ce que Jésus nous a dit ça? Bien aimé. Mais pourquoi, n'est-ce pas que Jésus nous a dit de marcher sur les puissances de Satan? C'est quoi? Les puissances de Satan, c'est quoi? Les puissances, n'est-ce pas que c'est la sorcellerie? C'est le fétiche. Écoutez, on nous dit de lutter contre les puissances ici. Les puissances peuvent être dans un animal, dans un homme, dans un arbre, dans les eaux, dans l'air, dans les fées. C'est pourquoi on dit il faut lutter. Parce que des fois, un hypocrite ici, vous savez, la sorcellerie, c'est un pouvoir coutumier, c'est un pouvoir familial. Vous voyez, celui qui est sorcier, parce que c'est une puissance qu'il a reçue dans l'ignorance. Son père peut être un sorcier ou bien sa maman. Il a reçu de leur part. Il ne savait pas en quel moment il a reçu ça. C'est pourquoi il lui est impossible de renoncer ça. Parce que dès qu'on donne quelqu'un la sorcellerie, on lui donne la puissance de reniement. C'est-à-dire de ne plus accepter qu'il est sorcier. Il va nier partout qu'il est sorcier, mais il veut être parmi les chrétiens. Il veut aussi être au service de Dieu. Il cherche à être aussi un prophète et avoir des dons de parole ou bien de guérison et des miracles pour nous montrer qu'il est vrai chrétien. Bien aimé, la Bible nous dit
Il faut être prudent parce que Satan est rusé. C'est pourquoi il travaille beaucoup. Un féticheur, il utilise des terreurs. Il peut venir devant toi, un chrétien, te dire, toi, moi je peux te jeter les mauvais sorts. Je peux te jeter la maladie. Je peux calciner tout ce que tu fais là, le travail, les mariages. Je peux te ravir même ta femme là, tes enfants là. Tu resteras même vide. Alors tu auras la peur. Tu vas commencer à être derrière lui, à être sous son pouvoir là. Parce qu'il t'a condamné. Tu ignores la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, nous devons reconnaître la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout parce que c'est lui qui était auparavant. À la Genèse dit, il mouvait sur les eaux. Il est créateur. Il sait tout. Il révèle tout. Il détruit tout. C'est lui qui écrase les Satan. C'est lui qui écrase la puissance de Satan. Bien-aimé, la Bible nous montre que lorsque nous croyons Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous obtenons le Saint-Esprit et sa puissance et son ombrage. Son ombre vient nous couvrir, sa puissance vient nous donner la capacité, la force de faire, de parler avec autorité, de parler avec puissance, avec foi, et tout ce que vous parlez, vous verrez s'accomplir. Parce que c'est le Saint-Esprit. Ne fuis pas des paroles des féticheurs. Ne fuis pas un hypocrite ici, sorcier, qui aime souvent vivre parmi les saints, les justes, pour se montrer qu'il est juste un travailleur du Satan, un kamikaze, un fouilleur des informations, quelqu'un qui voit tout ce que vous faites, avant que vous arriviez à leur faire, lui informe et on vient vous attaquer avant que vous arriviez les jours de les préparatifs. Vous voyez? C'est ça sa mission. Il est dans tous les travaux dans l'église. Il est choriste, il est diacre, il est prédicateur, il est modérateur. Parce qu'il veut être, il cherche à ce que ses oreilles soient dans tout. Ses yeux voient tout. C'est pourquoi il s'étonne partout. Il faut être prudent pour combattre de ce genre de puissance. On nous dit, nous avons à lutter pas à un homme, à lutter à la puissance qui est à l'intérieur de l'homme là, qui lui donne la puissance de parler, qui lui donne la puissance de vous jeter les mauvais sorts, qui vous donne la puissance de vous mettre en prison. Celui qui attaque ton esprit, qui attaque ton intelligence, qui attaque ta sagesse, qui attaque ton destin. Ce monsieur-là, il n'a pas les problèmes, mais l'esprit qui est en lui, que nous allons pouvoir attaquer avec la puissance de la foi. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons les faire fuir. S'il aime beaucoup la sorcellerie, il va fuir au milieu de vous. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est l'effet. Quand l'effet descend, attaque la sorcellerie, lui va fuir parce qu'il se verra mal à l'aise.